Il n'y a rien de plus épeurant que de faire face aux dates limites, aux échéances du gouvernement ou autre. Si tu connaissais la méthode magique pour y arriver, est-ce que tu l'apprendrais? Reste ici, je vais te présenter mon astuce à l'instant. Je m'appelle Jessica et je suis technicienne comptable. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à simplifier leur comptabilité en leur donnant trucs et astuces. Et un truc et astuce justement que j'ai pour toi, c'est mon guide des dépenses admissibles qui est totalement gratuit, qui se trouve dans la description de la vidéo. On va se le dire, là, il n'y en a pas de solution magique. On peut pas juste faire pouf, on claque des doigts, puis la tâche elle est faite. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est que c'est une tâche qu'on va faire une fois par année. Grosso modo, on va la faire une fois par année. Puis en cours de route, s'il y a des ajustements à faire, on va les faire. Puis c'est les étapes qui restent les mêmes. Donc, on va faire une liste de toutes les tâches qu'on a à faire en comptabilité. Que ce soit les payes, les déclarations de taxes, les préparations pour les impôts, les sommaires périodiques, les MEV pour les restaurants et tout ça. Là. Il y en a quand même des tonnes. Et à côté de toutes les tâches qui ont besoin d'être faites dans ton entreprise, on va aller mettre les dates d'échéance, mais on ne va pas aller mettre la vraie date d'échéance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques jours avant la date d'échéance parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut gagner du temps, on veut gagner une tranquillité d'esprit et beaucoup moins de stress. Donc, une couple de jours avant, on va mettre la date d'échéance, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'inscrire dans notre calendrier en ligne. Si tu utilises un autre outil, utilise-le, mais moi ici, je t'invite à utiliser ton calendrier en ligne parce que tu peux mettre des récurrences, tu peux faire des rappels, tu peux faire plein de choses avec ton calendrier. C'est un outil indéniable. Donc, on a mis les dates, on a mis les récurrences, on a mis les rappels. Tout ça quelques jours avant parce que si jamais on a des pépins, on a quelque chose, on veut être sûr de pouvoir y arriver. Si jamais, comme je disais, il y a des situations qui changent, il y a des tâches qui s'ajoutent, bien on fait la même procédure. On fait la tâche, ok, on ajoute finalement cette tâche-là avec telle date, puis on l'ajoute au calendrier ou dans l'outil que vous utilisez. Ça fait en sorte que ça enlève un fardeau de notre esprit, on est à jour dans nos choses, puis c'est difficile de se tromper. Si tu as des questions, écris-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. Merci!